Wangan, arir. Isom tatar, yanarumien. Conte, légende. Je vous raconte, vous écoutez. Ranur, la fille de l'eau. Il y a des siècles, au temps des Wazimb, qui furent les ancêtres des Malagas, il existait des Azavavnjan ou des filles de l'eau. Un jour, un Djiamboudlouv, tandis qu'il se reposait au bord de la rivière Mambe, aperçut au milieu de la rivière une merveilleuse jeune fille assise sur un rocher. Il resta muet d'admiration devant tant de beauté. Ses cheveux étaient si longs qu'ils trempaient dans l'eau, et ses yeux si grands qu'ils semblaient refléter tout le paysage. Elle rêvait, le regard perdu vers Analamang, la forêt bleue, la colline centrale d'Antananarive. Un Djiamboudlouv contemplait la ravissante créature sans oser bouger ni parler. Mais voulant tout de même lui exprimer son admiration, il se mit à chanter. Il avait une jolie voix très douce, et le chant monta vers le ciel bleu, où passait lentement un vol de Vourputz. La belle aux longs cheveux, après avoir écouté pendant quelques instants, plongea, et le jeune homme déçu resta longtemps les yeux fixés sur le rocher en l'appelant en vain. Pendant plusieurs jours, un Djiamboudlouv revint à la même place et à la même heure. Landine était là, comme fidèle au rendez-vous, mais dès qu'il l'appelait, elle disparaissait. Il décida alors d'user d'un stratagème, et un matin, nageant sans bruit entre deux eaux, il s'approcha de la roche où semblait dormir Landine, et saisit une de ses longues mèches qui flottaient sur l'eau comme de souples algues. Elle ouvrit de grands yeux étonnés et voulut plonger. Mais le jeune Wazimb n'avait pas lâché prise et elle ne put bouger. Il monta alors sur la roche à côté d'elle. « Je ne m'enfuirai pas, dit-elle, et sa voix était aussi douce que son regard. Ne tire plus sur mes cheveux, tu me fais mal. Que me veux-tu? Dis-moi quel est ton nom. Je ne peux plus vivre sans toi. Veux-tu être ma femme? Je m'appelle Ranur, fille d'un Djiantir, le seigneur du sel. J'habite le fond de la rivière avec le peuple des Andes, dans les grandes cavernes où l'eau ne pénètre pas. C'est le plus beau pays du monde, mais moi aussi je t'aime et je veux bien rester sur la terre. Si j'ai plongé plusieurs fois, ce n'était que pour t'éprouver, car lorsque l'amour n'est pas partagé, il est comme un fleuve tari. Emmène-moi dans ta case, je serai ta femme, mais à une condition, c'est que tu ne prononces jamais devant moi le mot « sel ». Un Djiamboudlouv promit, et tout à son bonheur, il emmena sa fiancée dans la belle case qu'il possédait, un peu à l'écart du village. Et tandis qu'elle marchait, Ranur releva ses cheveux pour qu'ils ne traînent pas dans la poussière. Les années passèrent et ils étaient heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Un matin, un Djiamboudlouv décida de s'absenter toute la matinée pour retourner son champ. Avant de partir, il recommanda à Ranur d'attacher le veau, car il désirait le sevrer et traire la vache à son retour. Mais Ranur, qui était très étourdi, se trompa et attacha le veau par la queue, puis rentra dans la maison.
Cela n'était pas du goût du jeune animal, et il se débattit, si bien qu'il se détacha. Après quoi, il n'eut rien de plus pressé que d'aller rejoindre sa mère et de boire tout le lait. Lorsqu'Andjiambundlouf revint des champs, il aperçut de loin le veau qui gambadait autour de la vache. Il se mit dans une grande colère, et la colère, chacun le sait, est une bien mauvaise conseillère. Tu n'es bonne à rien, cria-t-il, tu ne seras toujours qu'une fille du sel. À peine eut-elle entendu le mot fatal que même sans prendre le temps d'embrasser ses enfants, Ranour courut vers la rivière et plongea. Andjiambundlouf cria à ses enfants. « Mais taisez-vous donc, enfants du sel !» Ce n'est certes pas cela qui arrangea la situation, car Ranour ne revint plus jamais sur la terre. On raconte cependant qu'elle se montrait en songe à son mari et à ses enfants pour les conseiller. Elle se montrait aussi aux gens du pays et leur aurait dit « Si vous vous souvenez de mes bienfaits, je continuerai à vous protéger. Et si vous venez à la maison de pierre où je me suis réfugiée, je vous aiderai. » Conte, conte, conte. Ce n'est pas moi qui suis le menteur, ce sont les ancêtres.